Et dans le monde des news, dans le monde des actualités, la première dont on va vous parler, c'est celle-ci, à savoir cette annonce qui a été faite par Komiku, Les Trésors d'Izumi, donc une nouvelle série très courte, hein, puisqu'a priori elle est en 2 tomes seulement, par le même artiste qui a fait L'Enfant du Dragon Fantôme, dont on avait déjà parlé en review dans le Cri du Mochi il y a un petit moment, parce que je me souviens encore de la difficulté qu'on avait à récupérer des screens pour pouvoir faire la review, donc ça m'a marqué à ce niveau-là. Et donc c'est un titre que vous pourrez retrouver en librairie dès le 30 mars. Ça a l'air plutôt doux, mais peut-être est-ce une illusion uniquement des couvertures. En tout cas, ça parle de sorcières, de lycéens et d'une rencontre qui va tout changer. Donc ça reste extrêmement mystérieux et on en saura plus, bien entendu, une fois que la série arrivera jusqu'à nous. Parce que je n'ai pas évidemment d'autres détails. J'aurais bien aimé me balader plus là-dedans, mais il n'y a pas enfin, je n'ai pas vu en tout cas de planche partagée par l'éditeur. Donc à part le petit résumé que vous pourrez retrouver d'ailleurs sur le compte Instagram de Komiku, puisque c'est là qu'il communique le plus finalement. N'hésitez pas à aller en voir un petit peu plus. Étonnamment. Je vois que donc apparemment tu essayes de gagner mes faveurs. Je découvre la double discussion sur le chat. Ah oui, d'accord, mais surtout de fil et de destin. D'accord, Orange Mécanique. Orange Mécanique, il est tout le temps là pour évidemment faire ce genre de petites remarques. C'est totalement lui, effectivement, parce que les viewers, finalement, quelque part, font un peu partie aussi de cette émission. Sans vous, sans des fois quelques-unes de vos petites répliques avec certaines réparties. Je pense à certains qui ne sont pas là d'ailleurs pour faire des blagues où on se sentirait très mal derrière. Où sont-ils Non, passés ? c'est vrai qu'il est pas là. Ouais, t'as vu Il y en a qui sont pas là en ce moment, peut-être sont-ils malades ou pas, mais la prochaine fois qu'on les verra, évidemment, on leur rappellera. Attention, dis donc, t'étais pas là la dernière fois, qu'est-ce que ça veut dire ? On passe à la news d'après, et c'est une sacrée news pour le coup, puisqu'il s'agit de Jojo. Yes, on a enfin des infos sur la nouvelle partie de Jojo Land, parce que en fait c'est sorti aujourd'hui au Japon, le chapitre 1, parce qu'on est déjà dans le passé, normalement ça devait sortir le 17 février, on est le 16, mais ce jeu c'est déjà le futur. Donc ils ont la 9ème partie de Jojo qui a démarré, qui est déjà sortie, et on a déjà toutes les infos sur internet via Reddit. Donc on y suit un nouveau Jojo, j'ai toutes les infos, hein. Je me suis spoilé mais à balle, c'est pas grave, tant pis. Donc, on a Jojo Joestar, qui est le héros, qui a 15 ans et qui vit sur une île de Hawaï, comme on pouvait le supposer en regardant les illustrations, et c'est pas mis en arrière-plan, hein, voilà. Ouais. Ils ont fait une belle promo avec un escalier dans la gare de Harajuku, il me semble, enfin, voilà, avec... Et c'est normal, parce qu'apparemment, c'est en lien avec la mode, en plus, dans cette partie, enfin, voilà, il y a plein de trucs super intéressants. Ça se passe plus ou moins à notre époque, de ce que j'ai compris, parce qu'apparemment, il fait mention de coronavirus et de Dua Lipa. Donc, tiens. Pas mal. C'est rigolo. On va donc suivre Jojo et son frère Dragona Joestar qui a l'air d'être trans parce que du coup, il s'habille en fille, il a des seins, mais il est genré au masculin. Alors on va voir comment c'est mis en avant. Et donc on va suivre leur évolution et comment Jojo va devenir riche en crevé. Alors c'est étonnant comme concept venant de Jojo. Mais je suis curieux de voir ce que ça va donner. Là où toute cette ébullition et toutes ces informations, c'est moins fun, c'est que pour l'instant, il n'y a pas d'infos sur une vision internationale de la série par le biais de Manga Plus, ce que je trouve un peu con parce que c'est Jojo quand même, hein, donc ça fait un peu chier. Du côté de Delcourt Tonkam, j'ai pas vu d'infos non plus pour un propos de Simultrad. Donc affaire à suivre, surtout que j'imagine que les fans vont ronger leurs freins, mais pas très longtemps, quoi. C'est sûr. J'attends quel Bogard dans les starting blocks dans le prochain. Manga sûr, à mon avis, demain, ils vont en parler, j'y suis pas, hein, mais à mon avis, demain, ça va y aller à base de « Oui, il faut ça vite en France !» Moi, je suis sûre qu'il peut créer un lobby sans aucun problème. Merci beaucoup, prof, pour les news. C'est le fils de qui ? Alors, on sait pas si c'est le fils de quelqu'un, Orange Mécanique, hein, du coup. Oui, parce qu'en général, c'est apparemment, généralement, c'est effectivement lié, toujours mais fils du de coup, quelqu'un. comme c'est à Hawaï, on peut est supposer que c'est sur lié une ligne. dans l'histoire de la lignée de Stone Ocean qui se passe aux États-Unis aussi, mais peut-être pas parce que du coup, c'est pas la même timeline, donc difficile de savoir, sachant que effectivement, pour l'instant, il n'y a pas d'infos sur. Alors de ce que j'ai compris, ils viennent des États-Unis, ils ont déménagé à Hawaï récemment. Enfin, il y a un truc un peu mystérieux autour de la naissance du personnage et de où. Bon, après, ça peut être le cousin de la tante, c'est pas un problème, tu vois. Mais après,
Si ça permet de suivre une série de JoJo sans avoir lu tout le reste, ça peut être une bonne porte d'entrée aussi, hein, donc tant Ouais. mieux, hein, C'est c'est une vrai bonne que chose. sur les réseaux, ils en parlaient beaucoup de dire que c'était une série, enfin c'était une partie qu'on pouvait potentiellement lire sans avoir lu le reste, donc je sais pas si c'est Bah vrai à écoute, 100%. c'est peut-être vrai, hein, mais si c'est le cas, c'est super cool parce que du coup, je pourrais Ouais. la filer à ma copine sans qu'elle ait à se taper 8 arcs de JoJo avant. Yes. Donc voilà, Oui, c'est mais pas en mal. même temps, est-ce que Jojo, c'est pas se taper les 8 arcs de Jojo? Sinon, c'est pas Jojo, quoi. Bah c'est C'est vrai, ouais, vrai, effectivement. c'est vrai, ouais, Je sais ouais, pas. c'est vrai. Après, tu peux commencer à Diamond is Unbreakable, m'a-t-on dit aussi. Et c'est vrai que en vrai, c'est un peu une espèce de nouveau démarrage. Ouais, bah la partie Ouais. 5 aussi en vrai, hein, quand C'est tu vrai réfléchis, aussi, hein. la 5, j'ai Ouais, pas. ouais, dans l'ensemble. Bon, en tout cas, il est très Donc fort. il y a, Araki, y a quoi. plein de Il est petits très moyens, fort. même la partie 7 en vrai c'est un gros reboot par rapport à la partie 6 et tu repars dans le passé, donc t'as moyen de faire des soft reboots avec Jojo assez régulièrement en vrai. Je tiens à préciser un truc. Vous voyez le To Be Continued qui évidemment Oui. voilà, est un des grands éléments de JoJo qu'on retrouve dans énormément de vidéos puisque c'est devenu un Ouais. mème, c'est devenu un mème vidéo. Eh bien Tout à sachez fait. que c'est l'instant qui sert à rien mais je me sens obligée de le faire. Sachez que mon fils a fait une BD. Pas plus tard qu'il y a 2 jours. Ouais, il fait des BD comme ça. Et il a rajouté le To Be Continued à la fin de sa BD. Avec la flèche et tout. Oui, avec la flèche et tout. Il a marqué C'est génial. To Be Continued. Excellent. Et Est-ce juste qu'il avant- connaît Jojo? Mais non, il connaît les mèmes sur internet. Mais du coup, de le voir là, ça me rappelle sa BD qu'il m'a montré il y a 2 jours et qui me dit t'as vu maman, là du coup j'ai fait une blague et après j'ai mis To Be Continued et j'ai fait oh. Oh. Excellent. Du coup, ça m'a fait rire. Oui, avec Ah oui. on a tous la musique Avec en tête. The en plus. Roundabout, Oui. Bah bref, voilà, je me sentais obligée. Je me suis dit, ah, le To Be Continued. Excusez-moi pour ce petit aparté. On peut enchaîner évidemment sur la suite de l'actualité avec Inès qui va nous parler de cette licence. Et pas que, Ouais, puisqu'il y a pas 2 que, annonces de pas que, parce Meian. que du coup, il y a... Oui, bah, je crois que c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant qu'on j'avais fait une petite review sur Puella Magi, Madoka Oui. Tout à Magica. Et bah du coup, la suite arrive inédite en France, bien sûr. Alors, pour resituer, Puella Magi, Madoka Magica, en fait, il y a la première série de 3 tomes dont on a parlé dans le Cri du Mochi la dernière fois. Puis ensuite, il y a, on va dire, une suite indirecte, parce qu'elle n'est pas nécessaire réellement au récit, c'est l'arc des spectres. Voilà, Ouais. si tu veux, tu peux la lire, enfin, chronologiquement, elle se place là, mais elle n'est pas nécessaire, tout simplement. Et là, on arrive sur l'arc Rébellion, qui est également en 3 tomes, et cette fois-ci, ça adapte le film. De ce que j'ai cru comprendre, voilà. Donc moi, j'ai pas vu encore l'animé et les films, donc écoutez, je vais me ruer sur le manga, étant donné que j'avais plutôt bien apprécié le début, donc je suis contente, parce que Meian, ils sortent absolument tout, mais tous les mangas de l'univers de Puella, donc ça fait ultra plaisir, franchement, ça régale. Voilà, en plus, les premiers visuels sont vachement beaux et tout, moi je dis oui, un grand oui à Meian et Puella Magi Madoka Magica. Bref. Alors la question, Du coup- c'est est-ce que tu diras oui à la suite? C'est ça en fait, est-ce que ça sera aussi bien? Parce que c'est vrai que là, de but en blanc, tu me dis de quoi que ça va parler, je ne sais pas, tu vois. Bon, écoutez, Mais je ne sais on, pas. on est capable de se perdre en plus dans cette arène de Madoka. Et j'ai vu qu'il y a Angélique, du coup, qui a fait la traductrice, Oui. qui a fait carrément un schéma pour expliquer comment fonctionnait Et heureusement qu'elle la est là. lecture de Madoka. Ah ouais. Et Badstreff l'a ressorti, c'est chouette. Merci, Il l'a mis dans le Badstreff. chat. Trop rapide. Merci Badstreff. Plus rapide que son clavier. Wow. Il a vraiment Non, à peine mais en le tout temps cas, de c'est le cool. dire. Mais du coup, ouais, je sais pas comment il adapte le film parce que le film a beaucoup divisé en plus à l'époque. Il y a des gens Oui. qui disaient c'est génial, d'autres qui disaient c'est de la merde, C'est de on la dirait merde. Ouais, une fanfiction. Ouais. J'étais là. mais- C'était ultra clivant de ce que j'ai entendu. Ouais, donc, c'est très clivant. à voir comment ça adapte et si c'est extrêmement fidèle. Moi j'avais adoré. Donc voilà. Ah bah ça présage du bon. Si prof aime, je sens que c'est de la qualité. Je continue d'essayer d'attirer les faveurs des chroniqueurs, vous voyez bien dans le chat. Bon du coup la deuxième série qui arrive chez Meian, c'est alors je vais pas d'effort sur l'accent, Réincarnation of the Strongest Exorcist in Another World. Je peux Voilà. la faire à ta place si tu veux. The Aucun, reincarnation of the strongest exorcist in another world. excellent, excellent. Du coup, on est évidemment sur un isekai qui, en ce moment, a son animé. Donc on est dans la pleine saison. Je crois qu'il doit y avoir 6 épisodes de sortie, quelque chose comme ça. Ouais, je crois qu'on en est là. Voilà. Donc écoutez, si vous connaissez l'animé, vous avez envie de prendre le manga, il arrive chez Meian. Et je n'ai pas du tout la date, mais quelle horreur, je fais super Ah mais mal mon c'est travail. pas C'est dessus. le 12 avril. Ouais, c'est dans marqué. le- Oh, merci.
C'est marqué dessus. C'est marqué sur le. Ouais, c'est marqué sur visuel. le petit visuel. Je me suis dit, pourquoi je l'ai pas noté? Bah parce que c'était sur les visuels. C'était justement. marqué. Donc le 12 avril, donc ça arrive dans pas longtemps, et bah, ça fait très plaisir, franchement. Voilà, Moi, je pour l'aime ceux qui bien suivent ce l'anime. titre-là. Oui, t'avais dit que t'avais bien aimé, c'est ça? Ouais, l'animé, franchement, il est cool. Je Il l'aime est beaucoup, réussi. Hein. Bah, en plus, ça parle d'Onmyoji et c'est pas souvent qu'on en voit passer des trucs d'Onmyoji, donc moi ça me fait plaisir d'en voir parce que c'est vrai que c'est c'est de l'exorcisme traditionnel japonais, mais un D'accord. peu ancien. Et du coup, c'est vrai que le voir remis au goût du jour par le biais de l'isekai, ça fait plaisir. Non, c'est cool, franchement, ça apporte Ouais, une ouais. plus-value, j'ai l'impression. Oh là, il y a un téléphone qui sonne. Et C'est c'est un une autre- sonnerie. Horreur. Attendez, excusez-moi, mais c'est une sonnerie qui vient d'un autre temps aussi là. Où il y a un monde crois parallèle. que moi, c'était chez moi. J'allais dire que c'était un interphone, mais. Ouais, bah, c'est un je interphone. pensais Je crois que aussi, ouais. c'est mon interphone qui a Tout sonné. s'explique, c'est parce que c'est pas une sonnerie téléphone. Pardon. Désolée. Ça fait des années que j'ai pas entendu. Ça ressemblait Moi, ça vraiment risque à un d'arriver, il est Ah bah, cassé. En plus, ça m'a fait peur, j'étais là. Là, c'est quoi déjà? Ah, c'est l'enfant, c'est vrai, pardon. Le téléphone sonne. L'enfant sonne à la porte. ça. Et pourtant, c'est un bâtiment moderne. Ok. Oui, c'est vrai, très moderne en plus. Merci beaucoup. On passe à la suite. Marcy, tu vas nous parler de vinyle. Ah oui, bah en fait, tu vois, j'ai vu encore des vinyles chez Kana, et ben on va en parler parce que bah, j'ai acheté quasiment tous ceux qui sont sortis. Alors, c'est peut-être le seul animé que je n'ai pas, ou je me souviens pas l'avoir regardé, Real Life, l'original soundtrack donc, qui est proposé par Kana avec à chaque fois. Alors, franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés, ils font un packaging de fou à chaque fois. Dans le sens où les vinyles, bah, je m'étais dit, je vous montrerai peut-être le Naruto. Moi, j'ai un Naruto, il est transparent, il est magnifique, et là, je Waouh. vois que voilà, il est tout bleu et tout. Bah, c'est mine de rien, aujourd'hui, on peut faire autre chose que juste le vinyle noir avec le petit autocollant au milieu. Donc, ça fait plaisir de voilà, avoir un petit peu plus. Donc oui, cet original soundtrack. Alors, je vais vous mettre le lien de l'annonce parce que si vous voulez voir un petit peu quelles sont les musiques qui sont présentes sur la face A et la face B Merci. de ce vinyle, c'est par ici. Il faut savoir qu'il coûtera, donc comme vraiment les prix de d'habitude, c'est 39€. Bougez pas, à 99 si je me trompe pas, 39,99€ avec une exclusivité Fnac, ça a toujours été également, et ça sortira donc le 21 mars de cette année. Vraiment, je suis super contente que Kana continue vraiment de proposer des vinyles. J'espère qu'on en aura encore beaucoup d'autres parce que mine de rien, ça coûte cher d'acheter des vinyles japonais. Ça me coûte moins cher de les acheter chez Kana. Voilà, sachez-le. Donc très très bien. Et puis bah alors. Parfois, ils font des versions collector. Alors, il n'y en a pas Ah d'annoncé là pour l'instant. Souvent, ils les annoncent pour des événements type Japan Expo. Pas qu'ils vont en faire une pour Real Life. Pour Real Je dis Life, ça parce que ouais. par exemple, Naruto, il y en avait une. Ouais. Donc, ceux qui avaient acheté déjà l'ancienne version s'étaient dit ah bah maintenant il y a la collector, achetez les deux. Ah, je me rappelle pour Naruto. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Tu m'as pas vu courir à Japan Expo? Oui, on n'en vendra que 200 par jour, limité au premier arrivé, premier acheté. Voilà. Ouais. Watch me courir très très vite, très très loin. Je comprends pas comment je fais Non, pour là oublier. c'est donc Fnac Go à partir fast. de mars, et puis après je suppose qu'il y aura plus de. Ça sera vendu. Alors je sais pas, exclusivité Fnac, est-ce que c'est vendu que à la Fnac et plus après ailleurs? J'ai un petit doute. Ou si ça sera début Fnac et après proposé. Bon, en tout cas, à mon voilà. avis, c'est peut-être ça. Ouais. Souvent c'est exclu ouais, temporaire, ouais. c'est exclu Ouais, ouais. temporaire. Là c'est pas précisé sur le site. Mais... Voilà donc pour la news Bastrep vinyle. dit Kana Music a rejoint le label Microids Records aujourd'hui. Est-ce Oui, que c'est c'est lié ce au que dit studio de jeux Bastrep. vidéo Microids du coup? Ah c'est bah ça j'imagine que c'est relié parce que sinon c'est bizarre tous ces noms qui se ressemblent trop. Oui, C'est ça chelou. serait voilà. Mais j'imagine qu'ils ont leur département musique. Bah Badstref semble J'étais dire pas au que courant, oui. mais ok, d'accord. Ouais, pareil. Je Ah, sais pas c'est du tout. complément d'information qui Et viennent tout c'est le temps du le chat. seul éditeur qui fait de la musique encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on avait eu Bah, il y a All Crunchyroll. the Anime qui fait All des vinyles, mais c'est Qui vrai en que a c'est fait, pas un ouais. éditeur Ouais. de manga en tout cas. C'est pour ça que c'est assez étonnant. Bah, on avait eu un label musique il y a fort Wasabi longtemps. Records. Ouais. Wasabi Ouais. Wasabi. Wasabi. Mais c'est vrai que c'est dommage parce que c'est un aspect quand même de l'animé, enfin l'animation qui est génial, la musique. Bon, je suis contente qu'il y ait encore des vinyles, mais voilà, c'est pas un truc D'ailleurs, ils en ont annoncé qu'on un, retrouve. All the Anime, là récemment, de vinyle encore. Ça n'arrête plus, en fait. C'est une mode qui ne s'arrête Comment ça, pas, une le mode vinyle, quoi.
Comment ça, une mode? Ah ben ça fait quelques c'est temps là vrai, que c'est bien relancé, on va dire. Ça Ouais. fait 2-3 ans. Bah, où ça c'est vrai arrête que plus. finalement, les CD comparés à, tu vois, Spotify ou autre, bon, bah, finalement, avoir un CD ou avoir Spotify, c'est un peu Ouais, pareil, ou Deezer. Totalement, ouais. Alors qu'un vinyle, t'as l'objet, Ouais, voilà. ouais, ouais. Tu Les pourras CD jamais aussi. remplacer l'objet. Quand t'as une belle édition, parce qu'il y a une édition collector par exemple dans Ah le ouais. CD avec des goodies, des machins et tout, il y a un intérêt commercial tout de suite. Tu Ouais, vois, tu ouais, dis, ouais. bah oui, bien sûr, je vais le prendre. Comme moi, hein, moi, il y a des trucs que j'ai achetés. Je les ai aussi sur évidemment mon Apple Music, mais. Alors, Ouais, Caro, je sais si que- tu me donnes 2 secondes pour que je tende la main et tu vas comprendre pourquoi il faut avoir un vinyle. Tu me donnes 2 secondes? Ah non, Je mais laisse moi- meubler, je reviens, 2 secondes. Mais j'en ai plein de vinyles moi aussi, je ne dis pas le contraire, je dis juste que les CD c'est cool aussi quand il y a des éditions collector. Je n'ai pas contredit ce que disait Marcy, on est d'accord. Elle veut faire sa Euh, propagande. Je l'ai fait super rapide. Mais non, mais juste, je voulais vous montrer. Ça, c'est mon plus vieux vinyle que j'ai. Alors, pour ceux qui connaissent la série, c'est Plissé Myers. C'est Ah. plus ça marre, Incarnation, ouais. Attendez, Mais ça c'est ta référence, c'est ta Waouh. référence. Et ce vinyle, il a plus de 20 ans. Et c'est, par exemple, alors à l'époque, on faisait des vinyles comme ça. Alors déjà, c'était très rare d'avoir une impression sur un vinyle. Et en plus, fais gaffe, on avait Tanja, dit pas elle 10 veut minutes te sur la news, cambrioler. mais c'est pas grave. Et juste pour info, par exemple, les musiques qui étaient dessus ne se trouvaient pas du tout sur aucun CD. Donc les musiques que Ah oui, que j'ai là-dessus. Ouais. Alors aujourd'hui, bien sûr, quelqu'un a déjà mis sur YouTube, donc on peut le retrouver ce vinyle sur YouTube. Mais à l'époque, il y a 20 ans, la seule manière d'entendre ce, alors c'est le concerto de Mokolen. Le seul moyen d'entendre ce concerto, c'était en ayant le vinyle. Bah, aujourd'hui, Ouais. ça n'existe plus d'avoir des exclus comme ça sur Des des exclus, vinyles, Il y des avait mais une vinyles, vraie ouais, c'est vrai que c'est plus-value. important. plus trop, en fait. non. Ouais. À notre époque, ils en feraient des NFT. C'est pas beau. Totalement raison. Je pensais que ce J'ai terme mal au était cul. déjà obsolète, mais non, je vois que non. Oh mon dieu. Voilà, donc mais il y a quelques animés comme ça qui ont eu des vinyles avec vraiment des plages particulières. Cherchez-les sur YouTube, il y a plein de gens qui aujourd'hui les ont uploadés, ça se trouve. Évidemment, sur les vinyles qui sortent aujourd'hui, comme chez Kana, non, il n'y a pas d'exclus, malheureusement. Ça rajouterait un petit côté, je trouve, mais bon, bah, ils ont pas fait. Voilà. C'était ma news de 10 minutes sur les vinyles. Tada. Nous parlions de la Mais durée pour des news, news en off, c'est pour ça que cette précision est là. Du coup, All the Anime est un concurrent réel parce que là je vois qu'ils en ont 4 en précommande en fait des vinyles là. Oui, alors Ils c'est ont l'inverse. celui Non, du non, non, bail. prof, c'est l'inverse. C'est Kana qui est un concurrent Ah, direct. Kana est un Oh, concurrent. les Bah, il vient animés, ça fait un moment qu'ils Ouais, parce en que font. l'autre est plus installé, ouais, effectivement. Mais oui, ouais. euh, Ça, Oh, c'est- Kana, ça fait un bail, non? J'aurais Non, cru. non, ça fait pas si Moi, j'avoue longtemps. que ça fait Par long. rapport à All the Anime qui en fait depuis beaucoup plus longtemps, non. Peut-être Mais. pas si. Ouais, c'est effectivement. Ouais. Oh, oui, non, parce que All the Anime ça fait depuis au moins 3-4 ans. 3-4 ans, ouais. Alors que Kana, ça doit faire 2-3 ans. Donc vraiment, il y a au moins un an de plus pour All the Anime. Ah ouais, hein. Je pense. En vrai, ça fait pas tant que ça, mais ok. Non, C'est, ouais. ils se sont vite mis en fait au truc. c'était Ils ont les suivi pires. le. Je me rappelle, ils avaient fait un truc. Je sais plus c'est quoi les séries qu'ils avaient fait. Mais je me rappelle que j'avais eu envie de les acheter et j'ai fait, bon, on verra plus tard, il n'y a pas les sous. C'est Y a pas de One Piece pas peut-être. hein. grave. One Piece, c'était Kana, non? C'est Kana qui a Ouais, fait un ouais, truc c'est sur ça. One Piece, ouais. Mais voilà. Écoutez, on passe à la suite. Alors c'est beaucoup moins fun que des vinyles, hein, puisqu'il s'agit d'une annonce de manga toute simple. Et en plus, ça concerne les fans de jeux vidéo, puisque Last Mission P.K. Killer, définitivement, s'ancre totalement dans l'univers des jeux vidéo. C'est un titre qui sortira dès le 15 mars. Et comme vous pouvez le voir, il y a déjà une date de prévue pour le tome 2, avec une cover déjà faite pour l'édition française concernant le deuxième volume de cette série. Et concrètement, on y suit un jeune salariman hyper classique, désabusé, mais, je vous le disais, accro aux jeux vidéo. Il va se lancer dans une dernière quête, c'est affronter les tueurs, les PK killers, les Player tueurs killer. les player killers, ouais. les PK. Mais en fait, ça s'appelle PK killer, t'as vu? Last Mission Ouais. PK killer. Mais Bah, un c'est PK. Player Killer Killer, Mais oui. le tueur de PK. Ah mais oui, du coup c'est ça, puisque c'est logique, puisqu'il Ah tue, ouais. il tue les PK, voilà, il tue Ah les bah PK. ouais. Voilà, donc c'est intéressant, je trouve, dans l'idée de se dire « Ah, personne n'avait jamais décidé de les tuer, ceux-là !» J'ai pas souvenir qu'on essayait de les tuer, et on essaye de les éviter, en général, quand on a affaire à un jeu vidéo, un manga lié aux jeux vidéo. Moi, je pense par exemple au... attends, comment tu t'appelles déjà? Tu es ici Shangri-La Frontière, où on a Shangri-La, affaire, ouais. évidemment, aux PK, hein, ils sont très présents, ils ont, tu vois, C'est vrai. des Même des dans le choses groupe du importantes. héros, en vrai. Ouais. Non mais en vrai, Oui, c'est vrai.
Donc je me dis ah ouais les PK et tout, je vois tout à fait. Donc voilà, très intéressant dans l'idée. Après à voir évidemment comment ça va prendre forme à l'intérieur de ce manga. PK Killer, Last Mission PK Killer, la dernière quête avant de raccrocher. Peut-être qu'il ne raccrochera jamais. Peut-être que sa quête ne s'arrêtera jamais. Je sais pas si ça partirait pas d'ailleurs un peu en... Non, peut-être pas en isekai, hein, c'est pas prévu. Hein. Je sais voir un peu dans le résumé. Je pense que c'est du MMO. C'est juste du MMO. C'est juste du MMO. C'est juste qu'après, je vois vraiment tous les autres personnages sur les autres couvertures. On est sur du VR MMO ou sur du MMO standard A priori, dans le résumé, ça parle de RPG. Et ça parle même pas de MMO, mais j'imagine que en vrai ça doit être un MMO. Ça parle de réalité virtuelle par contre. Donc c'est vraiment. Ah bah c'est du VR MMO. Ouais. Du coup comme Bofoli. Et comme Shangri-La Frontière. Dans l'idée, parce que sinon c'est peut-être pas très intéressant de rester calqué sur des jeux vidéo qui sont moins immersifs, hein, peut-être, je ne sais pas. Ouais, bien sûr. Et pour la suite, on ne va pas parler de jeux vidéo, mais d'isekai, en fait, hein, mon cher prof. Bah, oui, d'isekai, pas n'importe lequel, parce que c'est Konosuba. Quand même, qui arrive sur Crunchyroll, et là on est plus sur du teasing, hein, puisqu'en fait la saison est disponible là maintenant en VO et en VF sur la plateforme. Où avait compris ils ont fait fort quand même. La saison 2 arrive le 23 février, donc c'est vraiment pas longtemps. Et le film, ça sera pour fin mars, le 28. Donc ça fait plaisir de voir la licence arriver enfin dans le format qu'il a rendu populaire, sachant que Meian vient d'annoncer le light novel et qu'avant ça ils avaient sorti le manga, que c'est une de leurs meilleures ventes d'après le dernier thread de notre cher ami Valentin Paco. Voilà, c'était une des grosses séries de la plateforme sur Crunchyroll outre-Atlantique et le public ne comprenait pas son absence en France. Hein. Ils recevaient régulièrement des demandes pour savoir mais pourquoi Konosuba c'est pas là et c'est quand que vous mettez Konosuba voilà. D'ailleurs ils ont fait une blague là-dessus en tweetant dessus. Et du coup effectivement c'est chose faite maintenant. Et en plus ils ont bien fait les choses parce qu'on a même droit à un doublage. Donc prochaine étape les Blu-ray. Hein, voilà. On y croit. Oui. Hein, ça serait chouette. Hein. D'ailleurs, ça me fait penser que Meian aujourd'hui a fait un tweet, ou hier, mais en tout cas je l'ai vu aujourd'hui, sur le fait que vous avez vu Crunchy, ils ont annoncé l'animé, au cas où, hein, on a tous les mangas. Oui, j'ai vu. Et il y a le roman qui arrive bientôt. Enfin, voilà, on a déjà 12 tomes, n'hésitez pas, c'est dans notre catalogue. Ils l'ont même mis en bannière en fait de leur compte Twitter, l'annonce de Konosuba, donc ouais. Ils ont essayé de redynamiser aussi les ventes de leur côté, ce qui est normal. Bien raison, oui, exactement. Ouais, ils ont raison. Oui. Ah mais totalement. Mais du coup, voilà, c'est très cool de voir que voilà, de tous les côtés, tu vois, ça s'agite énormément et c'est très très positif tout ça. On enchaîne du coup après avec une news par rapport à Ki-hoon. Eh oui, est-ce que mes chers compatriotes, est-ce que mes chers chroniqueurs, vous aimez les collectors? Moi j'avoue que quand même un peu Ça dépend quoi. Et ben vous allez être servis si évidemment vous suivez My Hero Academia parce que Ki-hoon a annoncé le collector du tome 36. Et oui, encore un collector. Mais oui, est-ce qu'il y a un collector à chaque tome en fait? J'ai vraiment l'impression. C'est tous les deux tomes. C'est tous les deux tomes. Le 34 on l'a eu. Enfin c'est vraiment l'impression que j'ai. C'est tous les deux. Et tous les deux tomes, il y a presque tous les deux tomes un collector de My Hero Academia. Donc c'est vrai que beaucoup sont un petit peu en ont un peu ras la casquette, tu vois, ras le bol du collector, mais il continue. Et puis j'ai envie de dire, s'il continue, c'est que ça fonctionne, c'est qu'il y a de la demande. Donc il y a des gens pour acheter évidemment. Dans ce volume 36 collector, vous retrouverez. Par contre, je tiens à souligner que les jaquettes avec Shoto là sont magnifiques, vraiment. Je tiens à dire qu'elles sont très très belles. Donc, le volume 36, une jaquette alternative et réversible, une illustration couleur sur une plaque en métal, c'est sympathique, franchement, on ne dit pas non. Et un lot de 3 cartes postales qu'on voit justement, tout est affiché sur le truc, c'est génial. Et ça sera au prix de 11,30 €. Évidemment, c'est un collector, c'est plus cher avec tous les petits goodies qu'on a en plus. Et rendez-vous du coup le 1er juin en librairie pour ce tome 36 collector. Et c'est vrai que ça continue d'alimenter le débat sur bon, les collectors, c'est bien sympa, mais si c'est pour qu'ils soient revendus 50 € plus cher après sur Vinted, bon. Ouais, mais à la limite, Ki-hoon, tu vois, c'est le seul éditeur, on peut trouver les collectors longtemps après encore. Donc là, c'est finalement, cool parce que plus t'en fais, moins il y a de valeur au collector. Exactement. Et c'est vrai que Ki-hoon, pour le coup, malgré le fait qu'on peut leur reprocher, entre guillemets, qu'ils font beaucoup de collectors pour My Hero Academia, par exemple, c'est vrai que d'un autre côté, il y a du stock, mais tout le temps. Enfin, je veux dire, moi, le tome 34, je crois que je l'ai encore vu dans la dernière fois de... Moi, il est encore dispo, ouais.
Voilà, il est dispo partout et donc ça veut dire qu'il n'alimente pas, enfin il participe pas au marché gris Ouais. dans une moindre mesure parce qu'il est toujours trouvable à son prix neuf. Ouais, Donc voilà, même s'il y a des gens qui abusent quand même pour le vendre. exactement, il y a Voilà. quand même des offres et il y a quand même des trucs qui se disent que forcément dans 2 ans, bah, il sera plus là, donc au final, ils le mettent déjà à un prix exorbitant. Mais bon, n'oubliez pas, checkez vos librairies. Il y en a forcément qui se trouvent encore en neuf et vous pouvez le trouver voilà, assez facilement encore, étant donné que Kiun, il y a du stock. Voilà. J'ai une astuce à donner aussi. Si vous ne connaissez pas Canal BD, n'hésitez pas à checker. C'est une plateforme sur laquelle il y a pas mal de librairies qui sont regroupées et qui mettent à disposition leur Ah oui, stock. c'est vrai, ouais. Moi, c'est ce qui m'a permis du coup déjà de découvrir que j'avais une librairie à 10 minutes en voiture de chez moi. Et une librairie spécialisée dans la BD d'ailleurs. C'est pas une librairie généraliste, mais vraiment une librairie BD. Et c'est devenu mon point de retrait de tous les collectors depuis que je l'ai découvert. Et ça vous permet vraiment, je vous jure, j'ai réussi à trouver des collectors qui me manquaient où j'étais en mode disponible nulle part. Canal BD, ça m'a sauvé. C'est Aptarus qui était un de mes modérateurs qui m'avait donné l'astuce. Je vous la donne. Prenez-la, mais me piquez pas mes collectors. En même temps, pour que vous soyez mes voisins, en même temps, il y a peu de chance, on sait pas. Alors j'ai essayé de voir si l'illustration alternative était faite par un artiste différent. Ah, c'est vrai que souvent c'est le cas. Ouais, j'avais l'impression. Ouais. Parce que sur le tome 34, c'était Madureira, il me semble, qui est un illustrateur de comics. Oui, c'est avec les illustrateurs de comics qui font systématiquement les collabs. Généralement, ouais. Mais du coup, là, j'ai pas réussi à trouver l'info, même sur le site de Kiun. Alors peut-être que pour le coup, il y en a pas. Peut-être que c'est pas quelqu'un Peut-être que c'est d'autre. pas le cas. Bah oui, c'est pas toujours. Parce que dans le copyright, d'ailleurs, je vois que le copyright japonais. Donc, effectivement. Voilà, donc c'est bien ce qui me semblait aussi. Donc peut-être que là, c'est pas le cas. Ah, Tanja qui me dit juré, je te piquerai pas tes collectors. Mais Tanja, c'est ma voisine, mais elle les récupère tous au travail. À côté de son travail, il y a le manga café. Alors, qu'est-ce que tu veux? On en a pas de concurrence là, c'est bon. Je suis pas trop fan des collectors. Autant il y en a. Bah déjà, je sais pas, j'ai jamais trop quoi faire des petits goodies qu'on nous passe. Après, il y en a, ils ont vraiment de très très belles couvertures. Où, voilà, pour la. Moi, pour je la suis un hype peu du pigeon. truc, L'apothicaire, il était incroyable, Marcy, on est d'accord. Ouais, le carnet de l'apothicaire était magnifique. Moi, j'aime bien les collecteurs de chez Pika, l'atelier des sorciers surtout. Ouais, Ah, mais ça, c'est particulier à cette série. C'est vraiment unique à la série et ça colle en fait avec le Japon. Parce que ça colle avec le Japon. Le Japon, ils ont des collecteurs à chaque tome aussi. Et alors, c'est pas systématique parce qu'ils peuvent pas exactement faire la même chose, mais vraiment, Pika, ils font des gros efforts pour se rapprocher du produit original. Et c'est pareil pour Monogatari chez eux. Ouais. Là, je suis d'accord. Là, c'est vraiment des très gros collecteurs. Il y a aussi mention spéciale quand même pour Mangetsu et Awashi. Ils ont fait un maillot. Ah oui, le maillot. Alors, tu mets le prix pour le collector, mais avoir un maillot de ton équipe je suis d'accord. Voilà. Tu veux l'équipe de foot qui n'existe pas, hein, attention. Hein, d'ailleurs, exactement. Et en plus, tu peux pas le prouver. J'avais parlé avec Sullivan qui disait justement qu'ils allaient réimprimer normalement le collector pour justement éviter d'alimenter le marché gris et tout, parce que Day One, en fait, ils voyaient qu'il y avait des gens qui le revendaient 3 nawak, vraiment les prix. Donc, après, le truc, c'est que je pense que en plus, Sullivan, il fait partie de ces gens qui font pas du collector pour faire des produits exceptionnels, mais juste pour faire plaisir aux gens. Faire plaisir. On est là pour faire plaisir aux fans en premier, c'est à ça que ça sert. C'est pour ça que quand on parle de la valeur d'un collector, c'est toujours un peu dommage parce qu'au final, c'est pour donner du bonus à ceux qui sont vraiment très fans. Et moi, je trouve ça très cool du coup quand ils les réalimentent justement au niveau de leur collector, parce que pour moi, c'est pas pour les rendre les plus difficiles d'accès en vrai. C'est vraiment pour faire plaisir aux personnes concernées. Sur les titres. Ouais, enfin. Je pensais à Nové Graphics là récemment avec leur collector pour Steam Reverie Remember. Ouais. Glénat aussi. Numéroté à 1000 exemplaires et que tout le monde. Il y a des gens qui avaient préco et en fait qui l'ont pas eu. Et ça, c'est un peu sale, je trouve. Mais ce qui est bizarre, c'est que en fait, d'après ce que j'ai compris, peut-être que tu me diras si je me trompe, mais ils ont retenu une partie du stock. Ils n'ont pas. Je ne sais pas comment ça s'est fait. Alors, ce que je sais par contre, c'est qu'il y a eu des retours récemment et que du coup, checker chez vos libraires actuels spécialité manga. Parce que du coup, il y en a qui sont de retour en fait des Steam Reverie Remember. C'est ça, mais c'est de retour et de ce que j'ai compris en fait, c'est pas une réimpression en fait, c'est toujours les 1000 exemplaires, c'est juste que la première fois qu'ils l'ont sorti, ils ont pas sorti les 1000 exemplaires d'un coup. Donc c'est pour ça que des gens ont eu leur commande zigouillée parce qu'en fait, tout simplement, ils étaient prévus pour 1000 et il y en a eu beaucoup moins. Et il y en a beaucoup moins. Je trouvais ça bizarre. Pour quelle raison Quelle est Berlin, tu as raison, effectivement, le collecteur de Hotel et Bande Cocoon. Ah, qu'est-ce qu'il était beau. D'ailleurs, il est ici.
il sera à gagner sur Twitter ou sur Instagram le jour où j'arrête d'être malade. Puisque j'ai fait gagner sur mon live il y a pas longtemps 2 collectors. Et bah ils sont toujours là, hein, à côté de moi. Ils sont prêts à partir, mais je n'ai pas le temps d'aller à la poste. Je tombe malade tout le temps. C'est terrible. Ah bah. Voilà. Mais Toilet Ban Hanako-kun sera à gagner très bientôt sur un de mes réseaux sociaux. Le jour où je me dirai, c'est bon. Dans 3 semaines, je peux aller à la poste. Je peux les envoyer. C'est ma plus grosse angoisse. Mais écoutez, merci pour ce petit débat autour des collectors. Et puis évidemment, hein, vous êtes tous libres, vous qui nous regardez, d'aimer ou pas et d'aller chercher ou pas. Mais évidemment, si vous êtes un gros bâtard de scalper, dégagez. Hein, on n'en veut pas ici. Petit bouche, Ça le ne chasser. sert à rien. Non, clairement. Vous êtes des gros relous. Pour rester très poli, merci beaucoup Inès. Pour la suite, on va s'intéresser à une annonce d'Akata. Exactement, il s'agit de Jalouse qui est annoncée. Alors, il faut savoir qu'il s'agit de... alors, c'est Batane. Batane. Ouais, Batane. C'est rare qu'il y ait un nom comme ça. Qui avait déjà été publié. Alors, c'est Entre nos mains qui avait déjà été fait, mais qui était publié donc parce que Akata fait de la publication en ligne. Donc, Ouais. Entre nos mains c'est génial. était publié en ligne et n'est pas encore sorti, je crois, en papier. Il devrait bientôt sortir. Si, ça... Ou Déjà alors il sorti vient d'être annoncé, prof, je sais plus. Ah non, mais ce attends. mois-ci entre nos mains, non? Ouais, Ouais. il est Ouais, sorti, ouais. je crois, ou il va pas Ouais, tarder ouais. parce que c'est. Il Je sort ce l'ai vu mois-ci. dans le Bel C'est ça, Café. exactement. Je l'ai vu dans le C'est ça, Bel il sort Café. ce mois-ci. Ouais, c'est Ouais, ça. ouais, il sort ce mois-ci, Exactement. donc pas encore sorti. Et donc du coup, pour remplacer, Jalouse commence pareil en numérique et sortira plus tard en papier. Donc si vous voulez le lire, c'est sur le site d'Akata directement pour regarder un petit peu les informations sur où est-ce que vous pouvez récupérer le chapitre. Et ce sera toutes les 3 semaines, si je ne me trompe pas, à peu près le rythme de parution. Alors, en résumé, hein, Jalouse, comme le nom l'indique, c'est sur 2 sœurs qui sont jalouses l'une de l'autre. Et il y a un homme au milieu. Et j'aime bien, Oh là là. voilà. Donc, c'est des sœurs qui ne se sont plus jamais parlé, enfin, qui ne sont plus parlées depuis des années. Et au décès de leur mère, renouent contact. Et voilà, on me dit juste qu'il y a un homme au milieu de cette histoire qui est là depuis toujours. J'ai très hâte de le lire, j'avoue, je suis très curieuse Alors, j'ai pas lu Entre nos mains parce que je lis rarement en numérique, j'attends à chaque fois la sortie Ouais, papier. moi pareil. Donc j'ai très hâte de Entre nos mains et j'aime beaucoup la couverture de Jalouse. Vraiment, j'ai hâte de Mais lire du ça. coup, ça veut dire qu'on change de registre parce que Batane fait plutôt du Yuri, entre guillemets. Donc là, ça veut dire qu'en fait, on change vraiment peut-être de. Tu me dis, Écoute, à partir du moment- je elles t'aurais sont dit non, sœurs. mais comme ce sont des sœurs, on va dire oui. J'aurais dit bon, non, à mon avis, il y a moyen. Ah, mais tu bon. sais, en hentai, ils s'interdisent rien. Hein. oui, on est d'accord, mais on n'est d'accord. pas sur un. Non, mais je sais. C'est pour ça, je suis un Ah, peu. mais du coup, Inès, elle a vérifié. Hein, il est bien sorti. Il est sorti Voilà. la semaine dernière. Mais je Ouais, me disais- le 9 février, du coup, sur le Instagram je me de disais Akata. aussi, c'est- hein. Faut que je le lise. En même Mais temps oui, que oui, oui. Stigmata. Ah oui, le tome 2 qui se conclut. Ah, le tome 2 de Stigmata. Voilà. Oula. Exactement. Pareil ça, que c'est sur une le- dinguerie. Que je si lise on les suit premiers, Alice. le premier d'abord. Voilà, bah écoute, merci beaucoup Katengeek pour la news concernant Jalouse. Yes. En tout cas, Batane avec un style graphique vraiment très bien léché. Pour la suite, on va s'intéresser à ce titre annoncé par Mana Books tout récemment. Mon fils semble avoir été réincarné dans un autre monde. Dis-moi comment faire pour retrouver mon fils maintenant qu'il est parti dans un autre monde. C'est le sous-titre. En fait, moi j'étais vachement perturbée par ce titre parce que, je sais pas, le fait d'être maman, tout de suite j'ai imaginé mon fils vraiment disparaître dans un autre monde et j'ai fait « Oh mon dieu, mais c'est hyper dramatique !» Parce que, Mais en ça fait, l'est en fait, non, hein, mais le titre. Il est comprenons- super triste. Hein. et comprenons qu'en plus ça veut dire qu'il s'est pris un putain de camion. Et j'ai fait, mais Ouais, je ouais. peux pas survivre à un truc pareil, mon gamin il se fait prendre par un camion comme ça là, non, c'est pas envisageable. Mais du coup oui, c'est une annonce qui n'a pas l'air du tout d'être un manga humoristique comme certains pourraient se l'imaginer au vu juste du titre, hein, on se fait souvent avoir à ce niveau-là. Ça a l'air d'être effectivement plutôt un drame. C'est un titre qui donc devrait arriver très bientôt en plus. Là l'annonce est pour dans pas si longtemps parce que littéralement le 2 mars dans ma tête c'est demain. C'est un peu plus tard que demain mais c'est vraiment dans pas Ouais, mais c'est pas longtemps loin. du tout. Ouais. Et donc en fait c'est quand même un peu drôle hein, d'après l'éditeur, hein. On est sur un isekai qui est plutôt drôle et touchant, où il y a une maman qui cherche à tout prix à ramener son enfant. Alors peut-être qu'on va la prendre pour une folle parce qu'on va lui dire non mais qu'est-ce que tu parles d'un isekai, ton fils est mort, arrête. C'est littéralement moi hein, le jour où mon fils a un accident aussi, hein, je dirais non il est pas mort, il est forcément en train d'attaquer des C'est ça, dragons. c'est un manga sur le déni en fait. Hein. Il y a des chances, oui. Alors, est-ce que Ça a c'est l'air, vraiment un horrible. manga sur le déni ou est-ce que justement ça va aussi montrer un peu que font ces gens une fois
fois que quelqu'un s'est fait isekaiser Bah ouais, réellement. c'est super intéressant. Moi, je me pose vraiment la question, puisque comme on nous C'est une parle. question qui est rarement abordée. Ouais, Ouais. effectivement. Exactement. Ah bah, ouais. c'est hyper rare. Alors que En bon, plus, ils en marrent, C'est quoi, déjà donc, arrivé, mais c'est rare. chaud. C'est vraiment la rare. série ne sera pas longue d'ailleurs, puisqu'elle ne comportera a priori que 5 volumes. Ça a été prépublié au Japon entre 2021 et 2022 dans le Big Comic Spirit, qui est un plutôt Ouais. bon magazine. C'est en un plus. gros titre. Voilà, c'est donc quand même, ouais, on est je quand même suis, sur un je gros suis mag. super La couverture intriguée. est jolie comme tout. Et vous savez que Ouais. je me suis posé la question en voyant que c'était Manabook, j'ai fait waouh, je connais pas, c'est quel jeu vidéo ça? Car comme ils font que des adaptations de jeux vidéo au départ, je me suis dit il y a un jeu vidéo qui quoi? Et après, Ou je me alors suis- c'est quel survival game un peu gore, tu vois, ça fonctionne aussi. Non, franchement j'aime bien le titre, elle a Oui, sympa. Lucalis, Ouais. on sait c'est qui le premier qui a fait un camion blanc, ouais, tout à fait. Quoi? J'ai pas compris la question quoi? Quel est le premier isekai qui a utilisé Truck-kun, on va C'est dire, pas Konosuba? C'est la- Non, non, Truck-kun, dans Konosuba, c'est un tracteur. Ah, c'est pareil, c'est le cousin du camion. Enfin, ils sont de la même Non, catégorie. le premier titre historiquement qui fait intervenir un héros qui se fait renverser par un camion, c'est Night and Magic aux alentours de 2010. Ah ouais Waouh, Ouais. ça date. Voilà. Incroyable. Et quelques mois après ou un an après, on a Mushoku Tensei qui fait la même chose et qui popularise oui. le truc. Voilà. Ok. Ah d'accord, c'est Mushoku qui l'a popularisé. Ouais, de mémoire, oui. Tu sais que c'est le l'isekai qui se vend le mieux chez Doki Doki, mais ça tu savais déjà. Bah, ça m'étonne pas en C'est pas fait. étonnant, C'est un titre super intéressant, mais il est giga cringe, mais il est super Bien sûr, intéressant. parce qu'hier on a fait le classement Manga Collect et du coup on a fait le classement donc pas des ventes puisqu'on n'a pas les chiffres de vente mais on a les datas des ajouts en base de l'application Manga Collect. Je vous rappelle qu'il y a plus de 300 000 utilisateurs, hein, donc c'est pas du petit échantillon. Et littéralement Mushoku Tensei dans le classement du mois de décembre qu'on a fait hier, il était genre hyper bien classé et on était là en mode waouh lui et du coup Tate no Yusha, Rising of Shihiro. Ouais, Rising of Shihiro, bien sûr. C'est ouais, vraiment ouais. les deux cartons de Doki Doki, quoi. C'est indéniable. Moi, C'est- j'espère que Innocent Shadow finira par rattraper ce duo. Alors, en termes de vente, a priori, c'est le cas si on suit justement le thread de Atanor. Il me semble, il l'a mis, non? Il était dans Je le... l'ai pas encore vu le thread Ouais, Doki Doki, j'ai pas eu le temps. Bah, il me semble qu'il y a eu du Doki Doki et qu'il y avait justement Shadow dedans. Mais Dans les nouveautés de 2022, ouais. ouais, exactement. Ouais. C'est là-dedans, ouais. Et parce qu'effectivement, c'est un titre très amusant. Mais bref, voilà, mon fils semble avoir été réincarné dans un autre monde. Peut-être un très gros drame en perspective, effectivement, on verra, on vous en parlera dès qu'il sera disponible, hein. Ce sera aussi dans le Mochi. Bien entendu, on continue et cette fois-ci, nous allons carrément prier, hein, puisqu'on ne sait pas si le trailer va bien passer, mais si, allez, normalement, il n'y a pas de raison. Maintenant, tout marche très bien. Il s'agit d'un animé qui arrive bientôt, prof. Oui, et ça fait un moment qu'on l'attendait. Oui. C'est plus tôt, hein, voilà. Et on a vu cette blague partout, donc vous ne l'aurez pas ici. On parle bien entendu du manga de Naoki Urasawa. Hein. Le trailer est impressionnant. Hein. Ça sera l'arrivée internationale du studio M2 par la grande porte avec une distribution signée Netflix dès cette année. Voilà. Donc on n'a pas de date, mais on sait que c'est en 2023. Et pas d'équipe, mais du coup ça sort cette année quand même. Et quand on voit ces 4 minutes, elles sont sacrément convaincantes. Et je suis très heureux de voir cette m'étonnes. parisienne arriver. Parce que moi j'attends depuis 2017 la série, hein. Je l'avais spoté avec un de mes amis au festival d'Annecy dans la zone dédiée aux professionnels, donc le MIFA. Et on avait tweeté ça immédiatement dans la foulée, et du coup ça avait été retweeté par toute la planète. Et du coup ils annonçaient aussi un projet Pat Labor en même temps, et lui je l'attends toujours, mais donc un projet sur deux c'est bien, surtout que j'adore Pluto. Donc pour rappel, hein, Pluto c'est un arc de Tetsuo Anatomu, hein, donc Astro Boy, qui est réécrit en polar par Naoki Urasawa. On va suivre Gesicht, un des robots les plus forts du monde, qui enquête sur l'assassinat d'un des autres robots les plus forts du monde, qui s'appelle Mont Blanc. Et c'est génial, hein, voilà, le manga est chez Kana hein, depuis des plombes, et ils sont coffrés, voilà, j'ai pas besoin de vous expliquer, il faut le lire, hein, vous le savez déjà. Mais en tout cas, bon, le premier trailer, il est superbe, vraiment, ça a une gueule incroyable. Il Et est avec ce bluffant. mélange de 3D, 2D, Bluffant. Waouh. où c'est vraiment t'as les environnements 3D avec des personnages en 2D dedans. Et ça marche super bien. Hyper bien. ouais, Vraiment, putain. c'est très bon quoi. Et ça m'a beaucoup étonné parce que j'avais peur, surtout que M2, moi je les connais parce que je me renseigne un peu, et c'est vrai que j'avais checké un peu ce qu'ils avaient fait avant. C'est un titre qui s'appelle Honey Hair Kacho, donc leur premier Ouais. titre. C'était une production sortie il y a peut-être 4-5 ans, et c'était rincé, hein, voilà. C'était une adaptation d'une suite de nouvelles romans historiques d'enquête policière très célèbre au Japon, qui a beaucoup de drama et de films live. Et du coup, c'était sa première adaptation animée, et c'est vrai que M2, c'était pas hyper convaincant, alors que
ça devait saucer à la base, parce que M2, en fait, c'est le nouveau projet de studio du fondateur de MAPPA. Et du coup, M2, c'est MAPPA 2 dans le tête du gars. Donc Masao Maruyama, le créateur de MAPPA. C'est dans le nom de MAPPA d'ailleurs, hein, parce qu'en fait, MAPPA, c'est Masao Animated, enfin Maruyama Animated Production, enfin voilà, un truc, c'est très égocentrique comme titre. Tu m'étonnes. Voilà, du coup, il a donné. Sachant que Maruyama est aussi un des fondateurs de Madhouse, donc c'est pas n'importe qui non plus. Hein. Voilà. Ah oui, Donc, il pèse dans le donc game. c'est son 3e studio quand même. Mais du coup, c'est vrai que tu dis, putain, il a quand même pas loin de 90 ans maintenant. Il se lance sur un 3e studio. Ça a quand même l'air de battre de l'aile. Surtout qu'il avait monté N2 à la base, c'était pour faire le film de Satoshi Kon qui n'a jamais été réalisé en fait. Et du coup, c'était pour récupérer des fonds. Peut-être que plutôt servira à ça aussi, hein, de récupérer des sous via Netflix pour finaliser le film qui n'a jamais été fait de Satoshi Kon, quoi. Ça peut être intéressant. Mais on verra. Mais du coup, si ça permet de montrer autre chose que Nihon Kacho, qui a vraiment été mid, mais vraiment très très mid et pas très beau, bah, quand tu vois la gueule du truc sur Netflix, Je suis ça donne choquée. envie de Je voir. suis Voilà, choqué et très très envie, très 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 saucé par la. Ils nous ont Je fait veux des que ça trucs sorte super très vite. pourris, tous les trucs Netflix jusqu'à maintenant là, et qu'est-ce qui se passe? Mais ouais. Qu'est-ce qui Et alors que là, c'est super beau. on dirait un film. Non mais frère, on est à 2 doigts du film. On est à 2 doigts On est du à 2 doigts du film. cinéma, hein, ouais, vraiment. Et puis en Bah, plus, ils nous ont pas fait finalement, est-ce attendre que c'est 10 une ans pour série, rien, est-ce que hein. c'est un film? Enfin, Non mais moi, je ça pense fait que c'est une combien série, d'années qu'ils effectivement. travaillent dessus? Elle a raison, ça fait Eh combien ben, d'années? écoute, Oui, l'annonce date de. moi, l'annonce, je l'ai vue en je crois. 2017 au MIFA. Ah, ok, d'accord. Voilà. Ah oui, attends. Après, 6 ans. il parlait. Alors, moi, je l'ai écrit dans l'article parce que j'ai fait un article sur IGN du coup pour l'information. Et j'avais remonté jusqu'à 2012 en fait, où Maruyama avait été interrogé quand il était à Japan Expo. Donc en fait, la première info d'un animé de Pluto, c'était en France déjà, et 2 fois du coup. Et donc en 2012, il expliquait que la série serait très difficile à réaliser parce Bah que oui. en fait, elle nécessiterait environ 3 cours, donc pas loin de 39 épisodes pour lui, pour faire une série plutôt correcte, qui adapte bien le truc. Donc est-ce que Netflix adapte plutôt en plus de 30 épisodes? Honnêtement, ça me rendrait fou, mais ça serait génial. Mais si ça a cette gueule-là tout le temps, ouais, clairement, ça Ouais. sera un des C'est meilleurs joli, trucs hein. sortis. Enfin, c'est sur même la plus décennie, joli, quoi. c'est- Est-ce qu'on sait ça. si ça va adapter les 8 tomes de la série? On sait? Ben, A priori, j'espère, c'est mais pas ouais, du quand même. coup, de toute façon, Vraiment. la série elle est finie, donc il n'y a pas de raison qu'il s'arrête, Ça. quoi. Par contre, il y a moyen qu'ils nous disent ah ben la saison 2, vous l'aurez plus tard. Ça, par contre, Ouais. c'est possible. Ouais, voilà, ça c'est. Et la fin, on la divise en 3 parties avec un. Partie 1, partie 2 Oh, au la balle cinéma, perdue. partie 3 en OAV. Non, partie 3 de la partie 1 de la partie 2. On sait plus comment empêcher un certain mangaka d'aller faire son onsen. Hein. N'en tira pas, il y a encore des trucs, arrête. Sérieux. Voilà, donc, on la harcèle. Non, mais on sent qu'ils ont mis de l'amour, en tout cas sur ce trailer. Je sais pas si. Clairement, la et suite puis de effectivement, l'animé comme va le être dit à Pep l'image, dans le chat, c'est pas un animé pour booster des ventes parce que le manga il est amorti Ouais. depuis des plombes, quoi. clairement. Mais là, donc c'est il y a aucune vraiment, raison de pas fan, tout quoi. avoir et tu n'as pas de raison aussi de faire un truc fauché comme les blés, quoi. Ah non, Urasawa là, il doit être bien content, je le vois bien. Oh, il faire- est fort, Joy Polo. Le plus tôt sera le mieux. Merveilleux. Aïe, On peut aïe, plus aïe. là-dessus. J'espère l'applaudit. vraiment que ça va ouvrir la porte à d'autres adaptations de Urasawa. Parce qu'il a fait des mangas incroyables quand même. Ben, moi, j'aimerais beaucoup une adaptation animée de Mystery Boys, mais on a eu des très bons films, alors Oui, vrai que- c'est vrai. Mais Ah, Monster est bien aussi, mais c'est Et vrai que Monster maintenant, est ça très date un bien. peu. Donc, mais c'est cool, franchement. Par contre, Billy Bat, ah ça, ouais. Ouais, Billy Ouais. Bat, ouais. Billy Bat aussi, ouais. Et dans Ouais, les ouais. trucs récents, non? Asadora, bah, c'est le dernier en Asadora, fait, mais il ouais. est trop récent pour qu'il y ait une adaptation pour Ouais. l'instant. Ouais. Oh, Asadora, Yawara, par c'est contre. toujours en cours. Asadora, aussi. il y a beaucoup de potentiel pour une adaptation en plus. Je veux dire, il y a du kaiju, t'as des trucs des années 50, enfin voilà, c'est. Ah, tu peux quoi. Mais écoute, nous verrons bien. Merci beaucoup pour la news. On continue avec cette fois-ci un peu de mode. Hein. On va parler de fringues. Oui, bon, en vrai, on n'a pas beaucoup d'infos, mais Non, Bershka a annoncé du coup faire une collection Tokyo Revenger. Bon, ça nous est pas inconnu. Je sais que depuis ces dernières années, on a absolument dans la Jennifer, Celio, Uniqlo, H&M, il y a même Primark, enfin vraiment Undies même, enfin vraiment il y a de tout. Dolce Gabbana. Non, je sais plus De c'est tout, quoi là. même du Les luxe, marques c'est de vrai, luxe ouais. là. Ouais, C'est y en a. ça. Et c'est vrai que pour le coup, donc on n'est pas surpris, mais ça fait plaisir parce que moi j'aime bien le merchandising autour de tous ces animés, ces mangas et tout. Et étant très fan de Tokyo Revenger jusqu'à présent, je sais pas si ça va continuer dans ce sens-là avec la suite, mais
jusqu'à présent, non, c'est quand même une série que j'aime beaucoup, donc ça fait plaisir. Pour l'instant, on n'a que 2 visuels sur ce qui pourrait être potentiellement 2 pièces majeures de la collection, donc une chemise, comme vous le voyez, et un t-shirt. Moi, j'aime bien le t-shirt un petit peu rose et tout là, Ouais. mais c'est tout ce qu'on a. C'est un peu triste, moi, j'aurais aimé Léger, avoir plus. Mais je pense surtout que, étant donné qu'on n'a pas encore de date claire, etc., ça va arriver. On aura d'autres informations plus tard avec peut-être d'autres modèles. Mais en tout cas, ça fait plaisir pour les weebs que nous sommes. Grave. Moi, Exactement. je vois déjà Exactement. Marie Palot hurler sur la chemise à gauche. Ah. Il n'y a rien qui va sur cette chemise, je suis navrée. Et pour une fois, Ouais. je serais d'accord. Non, mais le pire, c'est que tu sais, au centre, ils ont doublé l'illustration. oui, Mais ça c'est ça, fonctionne pas. ça ne va pas du Bah tout. non. Qu'est-ce qui se passe C'est- Ouais. Enfin, Je suis veux dire, d'accord. En fait, ça a été fait par une IA, c'est pour ça. la base, c'est quand même qu'à la couture, tu vérifies que les Ah ouais. motifs ne se. Voilà, ça se. Qui a ça envie fasse un d'avoir joli. 3 yeux de Hina là non, bah non, on n'a pas envie d'avoir 3 yeux de Hina, c'est chelou. Mais le t-shirt est sympa. Ah, Ouais, le t-shirt, il est plutôt ok tiers. Ouais. Ça, on va pas. Voilà, Après, ok, tiens. À let's voir go si voir les les prix. pièces un peu plus fortes. Et voir le fait très tarif aussi. Uniqlo compatible. Je sais Oui. pas, quels sont les tarifs de chez Bershka. C'est plutôt cher. J'ai jamais Ouais. acheté chez eux. Si, c'est plutôt cher. Oh, c'est c'est un peu comme Jennifer, non? Ou Ah, pour c'est moi, c'était plus bio, cher. je sais pas. Moi, je sais pas. Je pense qu'ils se sont Oh, pas bah. mal, enfin, ils se sont pas mal alignés sur les prix. Enfin, c'est un peu un Ah bah, universel. Pichou Cosplay nous donne son avis de professionnel. C'est entre Jennifer et Ça, Céline. voilà. Merci Merci. Pichou d'être là. Ah oui, oui. Ah oui, du non, coupage c'est en pas gros, elle, du c'est coup, en c'est gros, aléatoire. Ils auraient Ah, pu je voyais en ça prendre un plus autre cher, pour moi. faire un plus grand raccord. Ouais, effectivement. Franchement, chelou. Merci, heureusement que tu es là, Pichou, pour nous expliquer pourquoi est-ce J'avoue. que c'est chelou comme ça. Parce que vraiment, parce que par exemple, je sais plus si j'en avais parlé quand j'avais fait la news sur les chaussures Sailor Moon avec Jimmy Choo, mais Ah par exemple, enfin Marie Palot, elle Il y a avait dit la lingerie Sailor Moon aussi, à un rien n'est moment, ok là-dedans, enfin, tu vois, il y a rien, tout. nada. Il y a Nada. tout, hein, vraiment. Donc Ah, Pichou, clairement, merci pour les infos. Ouais. yes. Si tu pouvais faire en sorte que le tiers-monde, à savoir l'Ardèche, et aussi tes collections Célio, ça m'intéresse. Parce que- Tiers-monde. Ça Non, va c'est parce que t'es l'Ardèche. dans un isekai, prof, c'est pour ça, c'est trop loin. C'est on trop peut ça, pas. quoi. Ouais, ouais. Toi, t'es dans un autre monde, toi. Et on va passer à la dernière news, celle pour laquelle évidemment nous avons tous combattu vaillamment, mais Katengi qui était la plus rapide, puisqu'en fait elle devait être libre à ce moment-là. C'est évidemment la news la plus importante, celle de l'annonce de cet animé qu'on espérait tant. Ah là là, tant d'attentes pour les carnets de l'apothicaire et on est très heureux d'avoir eu un truc assez étonnant d'ailleurs, hein, parce que déjà, c'est plus un trailer à ce niveau-là. On est sur un résumé d'une saison entière. Bah en fait on s'est Parce dit, que- ah ça va aller jusqu'à ce tome-là, très bien, parfait. Ah bah ouais, là je pense que... Alors, c'est pas vrai, enfin c'est du spoil, sans être du spoil, vous voyez des images mais vous avez pas le contexte, donc en fait quelque part, ceux qui n'ont pas lu la série, vous pouvez encore vous dire « Oh là là, mais il se passe des trucs incroyables dans cette série, j'ai envie de la voir !» Oui, bien sûr. Pour ceux qui ont lu les 10 tomes, on se dit « Ouais, vous montrez quand même beaucoup de choses. » Mais bon, on va se contenter de se dire que c'est beau, c'est très très beau. C'est pas super bien animé, mais on s'en fout Ah pour si, l'instant. quand même, parce que c'est- attends, non, Wow, si. Ah, t'as vu la danse T'as vu la danse à la fin non mais la Non. danse on s'en fout, ça compte pas, regarde le reste. Regarde tout Ah non, mais pour le reste, c'est figé. Tu peux C'est super pas pour figé. 10 On secondes. voit pas grand chose en termes d'animation pour moi. Mais... bouge, c'est trop bien. Bon, ok, si, on voit un petit peu. Pardon. Mais c'est joli, on s'en fout, c'est super beau quand même. C'est trop bien aussi. Ah, j'adore le petit chat et tout. Ouais, bon, pardon, excuse-moi. Donc, Les Carnets de l'Apothicaire, c'est un manga disponible chez Kiyun, dont le 10e tome est sorti. Et d'ailleurs, vous avez un collector, on en parlait tout à l'heure. Également, le roman disponible chez Lumen, un immense pavé. Et croyez bien que c'est le premier de au moins 11 tomes. La série est toujours en cours. C'est un des succès les plus phénoménaux au Japon en termes de romans, de light novel. Il s'est vendu à des millions d'exemplaires avant même l'annonce d'un manga ou de l'animé, parce que d'habitude c'est l'animé qui pousse les ventes. Bah là pas du tout, hein. Là on n'a pas eu besoin de ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, hein, on est donc dans à chaque fois, je me fouette de me repenser à la première fois que j'ai lu le résumé en me disant ça va pas être génial. On est dans le palais impérial, la cité interdite en Chine. Enfin, c'est pas vraiment la Chine, mais oui, c'est avant de dire que c'est la Chine. On va dire. Et on suit Mao Mao qui est la fille d'un apothicaire et qui s'est fait kidnapper pour être du coup une aide dans le palais impérial. Bah oui, elle s'est fait kidnapper et puis on l'a vendue. Ça se fait et elle est là en mode oh bon, bref, ok. Je vais bosser là-bas pendant 2 ans et puis si je me tiens tranquille et si personne me repère, je pourrais me barrer dans 2 ans et puis voilà, j'aurai la belle vie, c'est pas très grave tout ce qui m'arrive. Le truc c'est que c'est pas la plus potiche des potiches, hein. Au contraire, elle est d'une grande finesse, grande intelligence
et elle va du coup résoudre plein d'énigmes, plein de choses qui se passent un peu étranges dans la cité interdite, et notamment elle va travailler auprès des concubines, et franchement on est d'accord que les passages waouh de ce manga sont juste, enfin même de l'histoire, hein, sont incroyables, et là dans le trailer ils nous les ont presque tous mis. Ah non, Ils ont tout balancé. Ah Non, mais mais ils ont le fan mais service, il y a plein de pubs. les gens qui ne savent pas vont pas détecter, ils vont juste dire oh c'est joli, c'est joli, c'est joli. Alors que nous, on sait. Après, Nous, c'est- nous, moi ça je suis chame. d'accord avec Marcy, c'est joli. Il y a des passages dans cette série Voilà, il y là, a des ça va passages, être fabuleux. honnêtement, la cavalcade de chevaux, je suis là. La danse, Mais la non, danse de mais fin. La danse à la euh, fin. Après, Oh, par mais contre, ça il y a des va. jolis passages sur les drapés, Oui, l'animation oui, oui. des cheveux. Non, c'est aussi. joli, c'est très Il y joli. a quelques, Mais- il y a quand même du potentiel. Je pense que c'est juste enfin c'est pas fini là. On voit bien qu'il manque des animations. Il y a que les animations clés là. Il manque les Ouais, étapes. clairement, Il manque tu les vois que c'est cellulos digne, intermédiaires. hein. Mais Moi, c'est- je pense qu'on va avoir plus pour l'animé de Japan Oui, au mois de mars. hein, je pense clairement. aussi. Mais c'est très étonnant qu'ils aient montré autant. Ouais. Derrière, juste pour info, hein, au niveau du staff, il y a. Bon, j'ai pas repéré quelqu'un de vraiment transcendant, mais il y a sachez que le directeur, c'est Nohiro Naganuma, qui a fait Oh beaucoup de choses. Attends. Ouais. Ah, pour toi, c'est- Attends, il a un orgasme, attends. Oui. Quoi Est-ce que c'est lui Bah, c'est surtout un storyboarder énormément. Il a fait pas mal de key animation. Oh, il y a le chat. Mais en tant que On a directeur, un il en cul de a chat, fait regardez, on a un peut-être cul de chat. On va faire de l'audience. Et oui, il s'incruste. 3. Ouais, non. En tant que directeur, je t'assure qu'il en a pas fait. Il a fait quelques épisodes dans plein de séries, par contre. Il a, genre, je sais pas, il a bossé sur Death Note. C'est un des key animateurs de Death Note, si tu veux, mais voilà, tu vois, ça va pas trop super loin. Mais écoutez, quoi qu'il en soit, le trailer est Parce quand qu'il y même avait un fabuleux. autre Il est Naganuma en fabuleux. fait qui bossait sur l'adaptation de Spiral et du coup je me disais est-ce que c'est lui Ah, alors là. Non, lui, vraiment, Mais, il a non, un non, ça a CV. pas l'air Il a un c'est pas la super même CV. personne. Il a bossé sur plein de séries, mais Ouais, c'est un la seule animateur fois où je le surtout. vois en vraiment directeur, c'était peut-être sur Yokoi ou Blood Sea The Last Dark, mais Ouais, ça c'est le va film, être. ouais. Ouais, voilà, tu vois, on n'est pas sur un. Enfin, bref, Oui, oui. en staff, vraiment, j'ai regardé un peu partout. Il y a rien de transcendant. Après, Ah, c'est si, Studio si, To il a fait Animation. Il a fait un film Yoamushi Pedal. Ouais, non, mais voilà, c'est pas transcendant. C'est ce que je Il dis. gère Pas- les je peux pas te vélos. sortir. Il gère les vélos, ça va. Ouais, l'animation du vélo c'est dur en vrai. Oui, non, mais en vrai, oui, bien sûr. Donc, Mais ok. donc très, très, Donc, c'est un très, très, petit très. niveau, il lui fait leur chance, ouais, c'est cool. Ah bah, Alors, en tout cas, on- j'ai tellement hâte de voir Mao, voilà, animé et. Miaou miaou. Ah, Oui. miaou miaou. Oui, Oui, bah oui. ok. Alors, en vrai, tu sais, c'est le genre de truc, est-ce que tu traduis est-ce que tu traduis ou pas? Mais oui, Mao en chinois, ça veut dire miaou. Elle s'appelle miaou miaou. Mm. Voilà. c'est le petit détail Mais qui c'était est rigolo rigolo. parce que du coup pendant la news t'avais le chat derrière qui était Oui, en train de oui. piailler à la Non, et mort. puis, Elle a senti. Elle a senti. ouais, mais c'est pour ça qu'ils lui ont fait des petits trucs d'animation avec chat quand elle feule et tout, tu la vois Oui, au chat. mais Oui, c'est oui, pareil tout à dans fait, le manga. ouais. C'est pareil dans le manga, Dans le manga effectivement, aussi, elle est un ouais, peu, ouais. un Oui, peu oui. chatoune, effectivement. Ça fait un Alors, moment et un peu félin. Un détail ouais, tout à fait. qui me semble avoir son importance aussi, c'est qu'il faut savoir qu'au Japon, les carnets de l'apothicaire en fait possèdent 2 adaptations manga et qu'a priori vraiment celle sur laquelle ils vont se calquer pour le Kara Design me semble être celle qui est arrivée jusqu'à chez nous et C'est ça la me nôtre, fait ouais. plaisir. Oui. Puisque c'est la meilleure, voilà. Je voulais juste le dire. Pardon. On est très contents. Lisez, moi j'en ai marre de dire lisez les carnets de l'apothicaire, ça fait 2 ans que je le dis, c'est bon quoi, là, faut que j'arrête, je sais plus quoi non, vous dire Marcy, pour que on ne les gens doit lisent ce jamais manga. s'arrêter. On ne s'arrêtera jamais. Jamais, nous C'est continuerons pour mérité, toujours. je comprends. Il faut. Merci beaucoup pour cette actualité. On va pouvoir enchaîner sur les sorties de la semaine. Si j'appuie bien sur le bon bouton. Non, voilà, je voulais passer à la suite. Les sorties de la semaine. Comme d'habitude, les sorties de la semaine, vous le savez, c'est une collaboration avec Manga Collect, puisqu'il nous fait très gentiment et très adorablement, merci encore Freddy, une vidéo dans laquelle il nous regroupe l'intégralité des titres qui sortent dans la semaine. Et il nous fait cette vidéo, vraiment il est gentil. Alors c'est vrai qu'il en partage une aussi sur ses réseaux sociaux, mais il nous en fait vraiment une que pour nous, avec des paramètres qui sont dédiés uniquement à l'émission. Alors je l'en remercie du fond du cœur. Et si vous ne connaissez pas Manga Collect, un petit point d'exclamation Manga Collect sur le chat et vous aurez un petit lien pour aller découvrir l'application parce qu'elle est vraiment utile à partir d'un certain nombre de mangas conséquents dans son domicile. C'est vraiment pratique. Et donc cette semaine nous avons en termes de sortie évidemment le tome 19 de Dragon Ball Super. J'espère que vous suivez la série, moi je suis en retard. Mission Yasakura Family le tome 12. Oh là là.
Darling in the Franxx 6. Ça Yay se termine bientôt, ça, non, Darling in the Ouais, c'est Franxx bientôt fini. C'est en 8 ou 9. Ah bah d'ailleurs, Avec édition une édition spéciale. spéciale. Ah bah, merci ouais, il y pour a un l'info. collector encore. Ah, Togeganki, le tome 8, ça marche bien ça aussi, hein. Il est dans le classement de Manga Collect. Ah, Shojin X J'ai raté le J'ai tome 2. l'impression qu'on l'a fait hier, la review de Code Yankee. Il est trop bien. Ah, Die Dark, dingue. Die Dark. Ça, faut absolument Je acheter. fais, je suis en retard, je les ai. Ah, Fortnite of the Die Apocalypse. Dark. Je suis super en retard aussi là-dessus. C'est pas possible d'être en retard partout. Ah, Golden Kamuy, une valeur sûre pour plein de gens, bien entendu. Ouais. La fin, Ah, Parasite On en parle Reverse. bientôt. c'est tout à l'heure dans les reviews, ça tombe bien. Ah, Yakuza Réincarnation avec le logo Crunchy. Je suis trop de trucs, j'ai pas pu le suivre celui-là, mais il a l'air Ah, très bon. Ah, Insomniac, j'aime beaucoup. Insomniac, Ah, on me c'est- l'a beaucoup C'est conseillé. ça, Bien, Réincarnation, Ouais. je suis il y pas a un à jour, film qui va hélas. sortir. Ah, la Ah, danse du soleil alors, et de la lune. celui-là, Il est La danse du soleil et de la lune, c'est comme d'habitude. ce C'est truc. trop bien. Violence Violence Action. Action. C'est un tome grand 4. oui. Je le veux en animé celui-là. Black Black Box. Box. Je Ça l'ai pourrait aussi. venir en vrai. Hein, C'est il a fini beaucoup- d'ailleurs, Bientôt c'est le fini, Black dernier. Box Ah ouais, avec le 6 Black Box, c'est Black la Box, fin. c'est le dernier, ouais. Ouais, c'est le Ouais. dernier. Welcome dernier, to the ballroom. Ah, c'est Tome trop bien, 5. Welcome to the Ballroom. Oh là là, Ah, là là, ça, là. ça, on l'a attendu, Prestige. celui-là. Édition Prestige, J'ai édition quelques tomes gros de pavé. retard. Golden Guy. Ah, Golden Guy. Les travaux de Luchisco, là. Lonely Travaux de World. Ah, Kiyun. C'est vrai qu'on avait annoncé la sortie du tome 1, je me rappelle. Trinity 7. Ça continue. Tome 26. Oui. Ah, Alifuleta, Alifuleta. origine. Ah, c'est J'aime bien Origine cette en plus. série. C'est pas Alifuleta tout court, c'est Origine. Ah, Oneira. Ouais, Ah, c'est- Oneira, il est très très cool. Reka, des Ah, Federica. Lisez Onera. Onera, c'est trop bien. Lisez Onera. C'est Vraiment impressionnant. Ah, du C'est Boys génial, Love, Onera. ça y est, Je Anna, suis ils toujours pas à jour sont sur Druid of sortis la Celestation, je sais salve. pas ce que ça vaut en vrai. Oh, Zombie High ça Ça c'est très continue. très bien, ça c'est très bien. Et J'aime ça bien, c'est ouais, il est vraiment bien. cool. Il y a un vrai scénar. Il y a Le dernier tome de Bah, il y a des zombies. Kilomaru Maru Sumo. Et il y a du sexe. Oui, C'est la fin du ah, numéro Sumo. oui, Ouais, Master c'est of la Fall in Love, différence il la est plus sorti totale. aussi. Negogahara. Je crois que c'est le dernier, peut-être le 4. Non, pareil, non, c'est c'est très le court. mec. Non, il y en a c'est le 5 il me dernier. semble. La 5. On va pas en Oui, ça pleurer. c'est génial. Zookeeper. J'ai pas Belle ni Bientôt édition. fini aussi. Bah oui, Ouais. mine de rien, Zookeeper, ouais. bientôt fini. Outsider. Outsider Pas aussi, encore. c'est Le tome bien. 4. Il y a trop de Oh, choses. épouse-moi. Ah, excuse-moi. J'aime bien ce Ça a qu'elle l'air fait. sympa. elle. Moi j'aime bien Taamo. hein. Moi, j'adore ce qu'elle fait. Ah, Sound Sounds of of Life. Sound of Life, On l'a la attendu suite après le 1 et 2 qui étaient sortis. Mais oui. Ah, Genesis. Kojimori. c'est Ils très viennent cool. d'annoncer la nouvelle série de Kojimori De d'ailleurs. chez les Holy Land, gars. oui, Holy Land. Oui, Holyland, Mon bah, elle petit était ami annoncée l'an Genderless. dernier, du Mon coup, petit ça, ami il aurait déjà Genderless. récupéré. Faut que Ça, j'aille c'est le chouette. récupérer. Et ça, C'est le ouf. dessin est incroyable. Kings of Genderless, Ants. ouais. Oh là. Ah, c'est la Ah, fin de Blue Jay. Suprême. Prochain, c'est Explorer qui arrive hein, chez Faut que je Glénat. finisse le Eh oui, premier. oui, oui, faut que je Ah, finisse ça, j'aime Suprême. beaucoup. Chaton La au- sorcière au chaton au lardon, c'est très Au très chardon, au cool. chardon, au chardon, Le au chardon, lardon. chardon. J'ai dit quoi Les J'ai lardons, fait la ouais. même erreur. Ah, j'ai dit chardon. Et après, il y a Windbreaker qui est en review également aujourd'hui dans l'émission. Putain, t'as dit lardon, Captain Geek. J'ai dit lardon. on parle de Life, Windbreaker, c'est ouais. vachement bien, c'est super drôle. Enfin, c'est très violent aussi un peu, hein, attention, pas pour tout le monde. Ah, Promesse en rose, la suite, après des années et des années et Ouais. des années de pause. Il y a une grande pause. Ah Ah, ouais. ça c'est ma grosse Ah, conco. ça c'est chouette, I want you. Ça c'est ma dinguerie. Ça, je connais. Ah, c'est génial. Ah, ça c'est incroyable. Pas Pilote mal, les Sacrifice, groupes c'est trop sérieux, bien. c'est tellement. C'est génial. Let's J'aime bien Play, au milieu de trucs normaux. qui est c'est très cool. paf. Let's Ah, Play il est là-dessus. Ah Mais ouais, il a pas Je- regroupé les Ah, il deux aurait dit le pass. ensemble. Il C'est aurait très pu. dur. Très hâte. Ah, Le pass, le il MMA. est violent. Hein. MMA, yes. Yes, MMA. yes. Allez, Ah, le vas-y, Kudo vas-y. Tsuki. Très bien, même en vrai. Le début était très cool de Rokudo Ouais, Tsuki. ouais. Ah, Kudo Kageki Tsuki, c'est Shoujo. sympa, ouais. Oh. Le tome 2. Réimp, le tome Réimp. 7. Keiki Shoujo, trop Toujours bien. les coulisses Rien, du toujours monde bien. du manga. Tellement de mangas achetés. The Sound of My Soul, ça, bah, histoire vraie, on rappelle. Oui. Très, ouais, très chouette. Saito. Légèrement Ouais. romancé, mais. Linné, Oui, le tome mais- 38. Ah, Mitsuboshi Colors, le tome 2. J'ai Oui, rêvé. c'est tellement drôle cette connerie. J'adore ce machin. Endergeistur. Ah, qu'est-ce que j'aime bien On ce en parle titre. tout à l'heure. Yes, parfait, Yes. parfait. Endergeist. En review tout à l'heure. Tout à fait. Tiens, The dans Holy l'anatomie. Grail of Eris. Ah oui, je me rappelle de la sortie du tome 1. Ouais, Oh, mais après je c'est me rappelle détective plus qui de- continue, Ouais, tome ça 15, continue. Shinobi Et c'est- Nobi. Et c'est pas la fin. Ah, Mais c'est bienvenue pas à fini, quoi. Non. Moxei, il faut que je le Bienvenue, c'est- fasse. quoi, C'est ça très- Oh, c'est- j'aime bien les covers. Les covers sont C'est beau, stylés. c'est du beau. boys love. Ginmokusei C'est Ah, du c'est boys encore en love. deux tomes. C'est un BL Ouais, c'est un BL, Ouais, du c'est un on en a Moxei. parlé. New Normal. Nous tome normal en 1, review chez tout Kana. à l'heure. La Fée des Neiges, c'est aussi du boys love et il est magnifique. Il y a juste un bisou. Il y a rien de plus qu'un bisou, mais il est magnifique. Katsu, Du coup, il est pas pour tome moi. 1. Non mais je suis sûre qu'il est beau. Je suis sûre qu'il est beau. Katsu, je suis très très contente. Ah, Boken Katsu. Shonen, j'ai aussi, ouais. Alors lui, je l'ai pas lu Je pour l'ai le lu. coup, puisque Katsu, je l'ai lu, mais lui, je l'ai pas Bah, lu. Boken Shonen, il. Ouais, en plus, Suicide c'est un nouveau. Girl chez Suicide Soleil Girl Manga. chez Soleil. Ah, Suicide Marvel, Girl, ça a bien l'air aimé. super Je l'ai intéressant. reçu. Ouais. Moi, ça me plaît Malheureusement, beaucoup, bien aimé, Marvel hein. bien aimé. Alors, Imaginary tout à l'heure, en review du coup. Ah, de ce que No j'ai Effet vu. Graps, ouais.
Ok. Ah oui, The Far East Incident. C'est vrai, Ça, il y a le c'est deux. Ça a l'air génial. Paris ouais. Incident, pas mal du tout. c'est. Et Moi, j'ai le beaucoup aimé. Rainy Days, c'est mignon ça. Ah, ça c'est vraiment cute. Les saisons d'Ogishima, très très beau, voilà, pour plonger un peu dans cette période où le Japon s'ouvrait à l'Occident. Ikkyu. Oh là là. Une nouvelle édition. Comme Oui. Takahama, de toute façon, c'est trop bien. Ouais, c'est trop bien. Ouais. Kada. Ah, lui, je Ikkyu, sais c'est pas. génial, d'ailleurs, Lui, hein, je si sais je pas l'ai de quoi lu, ça parle. Il faudrait que je Ah, le Buzz prenne. hein. Love. Ça, The c'est The mignon. Buzz Love. Ça, c'est mignon aussi. Mais c'est pareil, c'est historique, Ikkyu, c'est un personnage historique. Marie la sorcière. Je l'ai pas Je celui-là. connais pas C'est non fait plus. Soleil. Je crois, oui. Dr. Frost Dr. chez Frost, c'est Camondo. Ils font Camondo du webtoon, Books. ils font du webtoon. Les formats mini chez Les Arts Noirs, voilà, Golden Gold. Oh, ça y est, ils arrivent, Golden Gold. Azure chez Luna. Je connaissais pas, tiens. Pas non plus. Édition Perfection. non plus. C'est leur nouvelle collection. Mais c'est quoi Luna? C'est chez qui? Alors, Mère Luna, Teresa, c'est, chez Nobi Nobi. Clair de Lune. Ah, c'est Clair de Lune. Ah, Ouais, Merci, il me semble. merci beaucoup Manga Collect pour les Ah, beaucoup de sorties, là, hein. Oui, on était Ouais, sur une Ikkyu, grosse c'est du grand semaine. format, Bateau Tachikoma. Ouais. Et il y avait toute la salve de Boys Love de chez Anna, puisque vous le savez, cette maison d'édition, c'est par pack de 10 qu'ils les sortent. Ouais, donc, ouais, c'est des sortes. et là, ils étaient vraiment éparpillés. C'est vrai que ça aurait peut-être été plus judicieux de pouvoir les avoir tous empaquetés d'un coup, comme ça, tac. Ça faisait le petit tunnel Boys Love, parce que du coup, il y a des trucs, j'étais là. Oui, ça c'est. Ah non, pas pour tout le monde, du coup, non. Mais il y a des titres. Oh, qui The Hut, sont- t'as rien qui t'intéresse, sérieux? Waouh. Ouais, il a la chance. Oh, il y a eu des trucs quand même cool là. Ah, quand même. Ah bah non, mais il a. Frère qui vient il a rien, d'arriver. même. Salut frérot. Golden Et Kamuy, salut, je ouais, dis oui. Hmm. Game Kamui, c'est bientôt fini en plus. Hein. Et c'est en combien de tomes? 33 Une trentaine, je crois. Ouais, 33, je crois, non Ah ouais, on est Ça pas va. loin. On est au 27, donc il reste 5 volumes, hein, c'est pas grand chose. Hein. Effectivement. Et là, on reste sur cette image de Hinomaru Sumo qui s'est terminée avec son 28e tome. C'est vrai que ça a pas eu beaucoup. Enfin, je sais pas si ça a eu beaucoup de succès en France, Inomaru Sumo. C'est vrai qu'on en entend On pas souvent parler. hein. n'entend pas Bah, beaucoup parler. En plus, c'était un titre du malheureusement. Jump, non? Oui, c'est un titre. Attends. Mais dis oui c'est un comme titre du ça, Shonen mais- Jump. Hein. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un manga de sport et qu'il y a eu Ouais, un ouais. animé. On l'a eu. Il y a eu un On animé. a eu ouais. l'animé en France, mais malgré cela, l'impact n'était pas là hein, finalement pour le Ouais. public. Bah, la news, Gringo, Malheureusement. c'est que la partie 9 a démarré. Au Japon. Et on a toutes les infos. Voilà, parce que Internet est international. Alors si Philippe Gronf, on l'a dit, il y a Golden Gold. Il y avait Golden Gold dont on a parlé tout à l'heure. C'est un titre du Lézard Noir. Ou alors tu faisais une référence à autre chose et j'ai pas capté. Mais je ne sais pas. Mais si, il y a du lézard. Bah ouais. Onera va leur Ah ouais, il y a eu suivre, des tout à fait. lézards. Mais les sorties étaient plus la semaine Et dernière en vrai, pour les Gringo, lézards tu vas noirs. tellement donc, kiffer le Joland. Ah, t'as manqué le début. Bah écoute, c'était vers le milieu, hein, mais bon, de toute façon, c'est pas très grave. Tu pourras toujours regarder le replay. On passe à la suite. On arrive sur les reviews.